décolle dans 3 heures. Dans 3 heures. Michael? Colin? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu New York ou quoi? Madame Wong a bien voulu me laisser entrer, elle en a eu marre de tout ce tapage. Je dormais. Quoi? Oui. Encore des cauchemars. Tes fleurs, c'est pour moi? Où est Colline? Elle est partie. Partie où? Envolée. Si tu vivais dans un immeuble un tout petit peu plus classe, peut-être bien qu'une femme accepterait de rester. J'aime cet endroit. Ah, tu ferais bien d'aimer un peu moins les vieux immeubles et un peu plus les femmes. Sinon, c'est toi qui vas devenir une vieille pierre. Pardon, mesdemoiselles. Ni hao, Marco. Ni hao, les filles. Non, c'est tout ce que j'ai, je vous l'ai dit. Je suis pas d'accord. Mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Vous le voulez, oui ou non? Bon, d'accord. C'est mon dernier Ouais, voilà prix, 15. c'est tout. 15. Non, non, encore 5, c'est 25 D'accord, dollars. c'est bon. 25 dollars, encore 5. Voilà. Allez, 20. c'est ça, au revoir. Au revoir. Vous avez encore eu un touriste. J'aime bien plumer les oies. Je vous confie mon appartement. Vous partez encore à Londres? J'en ai bien peur, oui. Mais vous venez de C'est rentrer. le boulot. Vous devriez aller à Paris. À cette époque de l'année, c'est très romantique. Je vais tâcher de m'en souvenir. Et en plus, je vois de très mauvais présages à Londres pour vous. Ah oui? Et vous les voyez où, vos présages? Dans une boule de cristal? Non, non, sur Internet. Je l'ai même imprimé. Il l'appelle le nouvel éventreur. Comme Jack. Jack, l'éventreur, de retour dans Londres. Allez, on se dépêche. Restez en rang, les enfants. Donnez-vous la main. Allez, allez, un petit peu plus vite. Bien belle femme. C'est bien, c'est bien. Oh oui. Allez, en route. Par le tunnel, c'est un cauchemar. On va passer par Williamsburg. Il y a des travaux sur l'autoroute. À quelle heure on décolle? On est dans les temps. Bienvenue à Londres Heathrow. Les passagers du vol VS005 en provenance de New York peuvent récupérer leur bagage au tapis numéro 5. C'est un bel hôtel. T'as loué une voiture? Elle est devant toi. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Jack? Tu veux nous ruiner? T'aimes pas les décapotables? L'hôtel Arcadia. Plus personne ne construit comme ça aujourd'hui. Ça t'inspire, j'espère? Tant mieux. J'ai pas mal d'ex-femmes qui attendent leur pension. Toutes mes félicitations, Monsieur Lewis. Vous êtes l'homme de la situation. Bien sûr qu'il est. Il est le meilleur architecte que vous puissiez rencontrer. Il fait les plans et je construis. Sa façon d'en parler est extrêmement convaincante. C'est un bâtiment extraordinaire. J'ai hâte de le restaurer. C'est le genre de travail qui fait rêver. Je devrais vous payer. Ah non, bah ça c'est pas drôle. Nous avions déjà eu un aperçu de votre talent avec l'immeuble de la Mutuelle de Baltimore. J'essaie de rester fidèle à l'esprit. À l'esprit. Ces vieilles bâtisses ont tout un esprit, j'essaie de le sentir.
Cela promet d'être très intéressant de travailler avec vous, monsieur Lewis. J'espère bien. Ah, encore une dernière chose. Un souhait de notre employeur, le propriétaire de l'Arcadia. À propos, quand allons-nous le rencontrer? Je doute que vous le puissiez. Ah ouais? Tant pis. Eh ben, que souhaite-t-il? Par ici, s'il vous plaît. La porte du fond doit impérativement rester intacte et vous ne devez pas pénétrer dans la pièce sur laquelle elle ouvre. Jusqu'à quand? Pour toujours. Vous devez construire autour. Vous plaisantez? Absolument pas. Notre employeur a même beaucoup insisté. Le contrat que nous sommes sur le point de signer avec vous dépend de l'acceptation de ce point. Eh bien, nous allons faire un effort. Reviens ici! Hé! Attends une seconde! Écoute, tu ne peux pas rester ici. C'est très dangereux. Est-ce que tu peux m'aider? Hé! Hôtel Arcadia, titre de propriété Albert Brown. Il faut bien qu'on fasse connaissance, Albert. Registre des naissances et des décès, 6 octobre 1914, Albert Brown. C'est complètement insensé. Jack, il est tard et je suis encore à l'Arcadia. Je suis en train de faire des recherches sur notre mystérieux employeur. Il apparaît que l'hôtel Arcadia a été vendu à un certain Albert Brown il y a 10 ans. Mais il y a un petit problème.
Albert est mort il y a 90 ans, à l'âge de 3 mois. Il semble évident que quelqu'un utilise son identité. Il s'agit de découvrir qui et pourquoi. S'il y a quelqu'un dans le coin, qu'il sache qu'il ne me fait pas peur. Pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? La sécurité. Vous êtes Monsieur Lewis? Ouais. C'est arrivé pour vous tout à l'heure. Merci. Faites attention, monsieur. Vous aussi. Bonne nuit. Tenez bon. Tenez bon. Je suis là. Je vais vous aider. Margaret, ça va aller. Mais tenez bon. Vous pouvez nous aider? Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut appeler une ambulance. S'il vous plaît, appelez une ambulance. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je suis là, Margaret. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver de l'aide. Je reviens. Il y a eu un accident. Il faut une ambulance au coin de Corner Church et Old Street. Ça va aller. Les secours arrivent. Ils vont vous aider, Margaret. Ils arrivent. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. Ne soyez pas inquiet, Mike. Vous savez comment je m'appelle? Pardonnez-moi de vous avoir fait ça, Mike. Il me reste très peu de temps. Ils seront là dans 1 minute. Non. Vous ne comprenez pas. Je ne supporte plus ce fardeau. Je ne peux plus. Je sais que vous pourrez y arriver. Trouvez la force. Mike.
C'est de l'acharnement. Il faut encore que je raconte cette histoire. Ma déposition a déjà été enregistrée 2 fois. C'est la procédure. Excusez-moi. La nuit était difficile. Elle s'est précipitée sur ma voiture. Je n'ai rien pu faire. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous vous croyons. Inspecteur Price, restez assis, je vous en prie. Elle s'appelait Margaret Smith. Elle était hospitalisée à Sainte-Thérèse. J'ai appelé là-bas et il n'avait même pas remarqué son départ. Elle a tout simplement quitté sa chambre et elle est sortie. Pourquoi était-elle à l'hôpital? Cancer, phase terminale. Elle n'avait aucune chance d'après les médecins. Elle me regardait étrangement. Elle suivait un traitement très lourd. Elle ne savait même plus où elle était. Nous allons garder votre voiture jusqu'à ce que les tests soient terminés. Les tests? C'est la formalité. Elle est à l'expertise. Ils ont mis une autre voiture à votre disposition. Vous êtes libre, monsieur Lewis. Je peux y aller? Bon. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Vous n'avez pas eu de chance de passer par là à ce moment-là? Oui, c'est ça. Écoutez. Elle savait mon nom. Pardon? Elle m'a appelé par mon nom. l'éventreur! On vient de retrouver un cadavre! Bryce! Mills! Dans mon bureau! Plus vite! Prenez ma carte. Bryce! Ne vous faites pas de soucis. Vous n'y êtes pour rien. Pendant des heures à surveiller un suspect alors que le crime se passe à 80 km. Le même schéma. Non, Price, il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de rapport entre ces Je crimes. ne suis pas d'accord. Je me fous de votre avis. Vous n'aurez plus à être d'accord ou pas à présent. L'enquête vous a été retirée. Pardon? Les ordres d'en haut sont précis. Puisqu'il n'y a pas de résultat, ils demandent du changement. Vous et Mills êtes virés. Assassin. Bonjour, messagerie de la chambre 745. Vous avez 21 nouveaux messages. Tu nous l'as enlevé. Tu n'as pas le droit de t'échapper. Qui va nous aider maintenant? Tu vas devoir payer pour ce que tu as fait, assassin. Ah, merci d'être venu. Si j'avais su que vous appelleriez si vite, je ne vous aurais pas donné mon numéro. Vous n'avez touché à rien? Le téléphone, je suis navré, je n'y ai pas pensé. C'est pas possible.
C'est peut-être pas la même chambre. Quoi? Tout à l'heure, vous êtes peut-être entré dans la chambre de quelqu'un d'autre. Je connais le numéro de ma chambre. Bonjour, messagerie de la chambre 745. Vous n'avez aucun nouveau message. C'est un délit de faire perdre son temps à la police. Je suis sûr que c'est lié à la mort de cette femme. J'ignore votre problème, monsieur Lewis, mais il n'a rien à voir avec Margaret Smith. Vous devriez consulter un médecin. Plutôt un psychiatre. Alors voilà. Je suis à Londres depuis 2 jours. J'ai tué quelqu'un. J'ai bousillé une voiture de 60 000 $, de plus 21 personnes que je ne connais pas veulent ma peau. Bref, tout va bien. Assassin, tu vas devoir payer pour ce que tu as fait. Qui êtes-vous? Hé! Mais d'où il sortait, ce type? Si je le savais... Tu dois prévenir la police. Je l'ai déjà vu, la police, ils me prennent pour un dingue. Oui. Monsieur Lewis? Oui? Je me présente, Charles Dodson. Je suis avocat et je m'occupe de la succession de Margaret Smith. Il faut que je vous parle. Auriez-vous l'amabilité de venir jusqu'à mon bureau qui se trouve au 6 Little Court? Au moins, ils ont le sens de l'humour. Qu'est-ce que t'en penses? C'est glauque, c'est sinistre, on peut pas dire que ça soit très engageant. Bon, quitte à se promener dans un vieil immeuble délabré, autant se préparer à tout. Pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie à la cave? Je vous en prie. Entrez. Il est original, votre bureau. Et oui, il y a eu le feu, un incendie. Sans blague. Bien, j'ai assez peu de temps. Donc, si ça ne vous ennuie pas, passons sans plus attendre à nos affaires. Ma cliente, la défunte Margaret Smith, a laissé des instructions afin que ces objets vous soient remis. Je pourrais savoir quand elle a laissé ses instructions? 2 jours avant sa mort, juste après qu'elle vous ait appelé à Londres. Qu'elle m'ait appelé? C'est exact. Non, ce n'est pas exact. C'est pour travailler que je suis venu. Je suis ici pour... Pour restaurer l'hôtel Arcadia qui appartenait à ma cliente Margaret Smith, qui vous a désigné pour être son successeur, son héritier, si vous préférez. Attendez, je ne l'avais jamais vue. Mais elle, si.
simple. Admettons. De quoi j'hérite? Tout vous sera expliqué. Voilà, après que vous ayez ouvert cette boîte, vous pourrez ouvrir l'enveloppe, à condition d'avoir utilisé ce que contient la boîte. Curieux. De plus en plus curieux. Michael? Oh, Monsieur Lewis, n'oubliez pas, à condition d'avoir utilisé ce que contient la boîte. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Oui, ça va aller. Merci. Ça va aller. Le corps de Clave a été retrouvé. Pas de piste. 1975. De plus en plus curieux. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous êtes capable de vision, Michael, comme je l'étais. Vous savez reconnaître les ombres qui se promènent entre l'obscurité de ce monde et la lumière du suivant. Vous savez que les morts sont là, parmi les vivants. J'ai donné ma vie pour les aider. Aujourd'hui, je suis fatigué et faible. Trop faible pour continuer. Il fallait que quelqu'un me remplace dans cette tâche. Quelqu'un qui ait la vision. Quelqu'un comme vous. Bonjour, Michael. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, ce sont elles qui m'ont tué. Mais dans l'autre monde, c'est formidable. Ça n'est pas nocif. Mais c'est pas tout à fait aussi bon. Oh, nous pourrions faire une promenade. J'ai l'impression que vous avez besoin d'air. Vous imaginez, je connais les règles depuis 60 ans. Je sais que l'on revient dans les vêtements qu'on portait le jour de sa mort. Et il a fallu que je meure là-dedans. C'est dommage, stupide. Je n'arrive pas à le croire. C'est pourtant vrai. Il va falloir que je passe l'éternité avec cette blouse à moitié ouverte. Dites-moi ce qui m'arrive. Vous êtes capable de vision, Michael. C'est une évidence, je le sais. Les autres morts le savent, c'est pour cela qu'ils vous harcèlent. Pour que vous les aidiez, n'ayez pas peur. Vous avez un don que personne d'autre ne possède. Vous devez en profiter. Arrêtez, s'il vous plaît.
Taisez-vous, je vous en prie. Vous êtes morte dans la rue, je vous ai vu mourir. Moi, je suis assis sur un banc et je suis seul. C'est faux, Michael. Vous n'êtes pas seul. Ouais, bon. On va voir. Hé, petit, viens ici. Viens ici. Moi? On va voir. J'ai pas le droit de parler aux étrangers. Est-ce que tu me trouves étrange? Peut-être. Et elle aussi? Tu la trouves étrange? Elle a une robe bizarre. Tu peux la voir? Bien sûr que je peux la voir. Elle est morte. Et nous aussi. Qu'est-ce que je vous disais? Eh monsieur, tu connais Alice? Alice? Là-bas, Alice. Elle dit que tu es son amie. Elle dit que tu vas nous aider. C'est vrai? Bon, ça suffit. Phil, va jouer ailleurs. Et emmène tes amis avec toi. Venez! Venez, on s'en va! D'où viennent-ils? Il y a un tueur qui rôde en ville. Il cherche des enfants. Ce sont ses petites victimes. La troisième victime du tueur, un enfant assassiné. J'ai les photos des endroits où les meurtres ont été commis. J'ai gardé les articles de presse, tout ce qui peut être utile. Sixième victime sur les docks. Jusqu'à ce que justice soit faite, ils ne peuvent pas échapper à leur état de fantôme. Ils n'appartiennent plus à ce monde, ils ne peuvent pas accéder au suivant. Arrêtez ce tueur, Michael. Arrêtez-le avant qu'il ne tue encore. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'en suis capable? Nous ne vous avons pas choisi fortuitement. Choisi. Ce monde n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être. Qu'est-ce qui se passe? Le voyage peut commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis libéré de ma mission, puisque vous avez accepté de les aider. Désolé, Michael. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Fausse soupe de tortue, lapin aux cerises. Tu sais pourquoi Colleen m'a quitté? Elle me reprochait de ne pas savoir communiquer. Jack, je sens un truc pas clair. Je sais pas comment t'expliquer, mais... Tu sais, quand tu sais ce qui se passe, et que c'est comme si tu l'avais toujours su, mais que tu ne savais pas, que tu le savais jusqu'à ce que tu le saches, tu vois de quoi je veux parler? Non. Écoute, j'ai besoin que tu me laisses du temps. Il faudra peut-être que tu m'aides. Jack. Il se peut que ça devienne bizarre. Je sais ce que vous êtes. Vous attendez mon aide? Non. Ça m'étonnerait. Tout va bien. Je comprends. Dépêche-toi, on est en retard. Mais qu'est-ce que t'attends? Oh, rien du tout. Ce type est en train d'essayer de m'emballer. C'est incroyable.
rude journée? Oui. On peut le dire. Vous habitez l'hôtel? Non, je suis en visite. Ah. Eh oui. Je m'appelle Isabelle. Les autres m'ont choisi pour négocier avec vous. Ça ne vous dérange pas? Les autres? Mais combien de vous-t-on? 21 en tout. 21. Mais ça, vous le saviez déjà. Ouais, peut-être, mais vous pouvez me dire où sont les autres? Oh, ils ne sont jamais très loin. Bien, ça fait 3 jours que je suis à Londres, j'ai tué une femme, je l'ai vue revenir du pays des morts, j'ai hérité de 21 fantômes. J'ai hâte de savoir de quoi demain sera fait. C'est ici qu'Alice a été enlevée. Alice! Alice! Michael a besoin de ton aide. Il veut voir le méchant monsieur. Prenez sa main. Mais faites attention. Sa frayeur sera votre frayeur. Sa douleur, votre douleur. Je sais où elle a été tuée. C'est bizarre. Pourquoi prendre le risque de l'amener ici? Pourquoi ne pas la tuer à la rivière? Il voulait qu'on retrouve son corps. Alors pourquoi pas là-haut plutôt? Se donner tous mal et finalement la flanquer là-dedans. Non, il y a probablement une raison. Il n'a pas choisi ce bâtiment par hasard. Famille, ses amis et tous ceux qui l'aimaient. Je suis là, il faut pas pleurer. On peut partir maintenant? J'aime pas quand ma maman pleure. Oui, on va y aller. Regarde attentivement, Alice. Est-ce que tu vois des étrangers? Non, Tu en es sûre? oui. Là, c'est maman, papa, grand-père, oncle Paul et Marie. La tante Joanne, c'est pas ma tante pour de vrai, parce que en vrai, c'est la voisine. Là, c'est Toby, Tracey et Alec, c'est mes cousins. C'est qui là-bas? Oncle David. Ils sont vraiment trop mauvais. Il lui a dit qu'il viendrait à son enterrement. J'y comprends rien. Il devrait être là.
Bon, je les ai tous vus. J'ai parlé à tous les enfants. Ils ont tous raconté la même histoire. Tout est calculé, c'est toujours le même scénario. Il enlève les enfants et il les emmène ailleurs pour les tuer. Il prend le risque de se faire repérer à chaque fois. Ce qui veut dire qu'il ne choisit pas les endroits où il les tue par hasard. Mais qu'y a-t-il de si important? Quel est le rapport entre tous ces bâtiments, ces bureaux, ces parkings? Mis à part qu'ils sont tous des années 50, la pire des architectures. Je te l'avais dit, il ne peut pas nous aider. Il n'y arrivera pas, c'est un amateur. Écoute, Michael, tu devrais peut-être te reposer. Tu n'as pas l'air en forme. Même Clay bat meilleure mine. Et c'est un mort. Isabelle, on a une piste, là, j'en suis sûr. Il ne faut pas que je me repose. Il faut que je la suive. Amateur. Vous êtes morte? Oh. Vous êtes l'une d'entre eux? Oui. Qu'est-ce que vous regardiez? Je me souvenais du passé. De quel passé? De mon époque. C'est fini. Montrez-moi. Oui. Allô? Oui, Price. C'est pour vous. Sur la une. Londres de nos jours. Vous savez ce qui se passe? Non, je sais pas. Je suis ici pour construire un hôtel. Ces flèches désignent les endroits où les meurtres ont eu lieu. Le tueur d'enfants.
Les crimes ont été commis dans ces immeubles. Qu'y a-t-il de commun entre tous ces bâtiments? Des meurtres. À part ça, regardez les constructions elles-mêmes. Elles datent toutes des années 50. Et les immeubles mitoyens de chaque côté des photos? Anciens, plus anciens. Des constructions récentes dans un vieux quartier. Pourquoi? Toutes bâties dans les années 50. Pourquoi? Les vieilles bâtisses ont été démolies, et alors? Pas démolies. Bombardées. Bien, regardez ça. Londres, il y a 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Vous ne remarquez rien? Si. Les marques noires correspondent au lieu des meurtres. Exact. Et alors? Ces mêmes lieux correspondent aux impacts des bombes qui ont dévasté des quartiers entiers pendant la guerre et qui sont devenus des terrains vagues. Tous les bâtiments dans lesquels les corps ont été trouvés ont été construits sur les endroits qui avaient été bombardés. Après la guerre, ces terrains vagues sont devenus les terrains de jeu préférés des enfants. La nuit, ils pouvaient s'y cacher. C'était sombre et secret. Un monde sauvage au cœur de la ville. C'est parfait pour un tueur comme terrain de chasse. C'est parfait pour un tueur comme terrain de chasse. C'est ce que je viens de dire. Ça ne peut pas être une coïncidence. Notre tueur ne s'est pas donné autant de mal pour déposer les cadavres à l'endroit précis des bombardements par hasard. Ce qui veut dire... C'est du mimétisme. Il recrée les conditions des meurtres du passé. Mais qui êtes-vous donc? C'est pas mal pour un amateur. Vous n'aviez jamais envisagé qu'il puisse s'agir de mimétisme? Les archives datant de cette époque sont conservées dans des vieux dossiers et n'apparaissent pas sur les ordinateurs. Sergent Mills? Oui, madame. Avez-vous les dossiers? Oui, comme vous l'avez demandé, tout ce qui va de 1945 à 1960. Oh, c'est copieux. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Un jour, tu m'expliqueras pourquoi on est devenu détective. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un petit coup de main? Je veux dire, il n'y a personne dans la police pour ce genre de boulot? Je ne peux pas dire qu'on me fasse confiance sur cette affaire. Je ne vais en parler à personne avant d'avoir des preuves. Vous me reluquez? Non. Menteur. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Menteur. Je l'ai! J'ai trouvé ce salopard! Eric Mess a tué 8 personnes entre novembre 57 et janvier 58. Parmi les victimes, 7 enfants. La dernière victime était un adulte qu'il a surpris sur le lieu du crime. A failli être prêtre, élevé très religieusement, pensait être investi d'une mission divine. Il mentionne les lieux exacts? Ils correspondent parfaitement. Et les dates des meurtres et le profil des enfants sont identiques. Vous avez beau être américain, monsieur Lewis, vous êtes quand même génial. Vous entendez? Génial. 8 crimes. Si notre homme est un imitateur, encore 2 meurtres à craindre. À quand le prochain? Dans 2 heures. Je ne peux pas vous y autoriser. Je vous rappelle que vous n'êtes plus sur cette affaire. D'accord. Je me suis trompé la première fois. Trompé? Vous vous rendez compte du mal que je me suis donné pour vous défendre? Et il faudrait tout reprendre à zéro. Rappeler mes hommes à cause des élucubrations fantaisistes d'un touriste étranger. Ce n'est pas un touriste. Je me fous de ce qu'il est. Vous avez déjà eu votre chance, Price. Il fallait la prendre. Et s'il avait raison? Et si dans 2 heures le tueur frappe encore, on pourrait peut-être avoir un crime de moins. D'accord. Prenez Mills et débrouillez-vous. Mais je ne vous couvre pas. Et j'ai une dernière question. Quoi? Nous aurons besoin d'armes. Absolument hors de question. Vous n'avez pas d'armes? Vous êtes en Angleterre. La police n'est pas armée. Qu'est-ce que vous faites en face d'un dangereux criminel? J'utilise mon charme féminin.
Encore 5 minutes d'attente. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi imiter Eric Mace? Il n'a rien d'extraordinaire. Personne ne sait qui c'est. Je comprendrais qu'il imite Manson ou Bundy, mais... Eric Mace? Oui, c'est étrange. Il y a l'histoire des lettres à la presse. Quelle lettre? Justement, il n'y en a pas. Et c'est anormal? Dans 90% des cas, les tueurs envoient des lettres à la presse ou à la police ou bien aux deux. C'est pour nous impressionner. Nous montrer qu'ils sont très forts. Mais pas celui-là. Pas une lettre, pas un coup de téléphone. On ne peut pas dire qu'il soit médiatique. C'est peut-être pas nous qu'il veut impressionner. Mais qui d'autre? Eric Mace? Peut-être que le tueur veut prouver à Mace qu'il est encore plus fort. Je ne crois pas. Eric Mace a été pendu en 1959. Ah. Voilà ma théorie qui tombe à l'eau. Il fait froid ici, hein? Ouais. Cigarette? Non, merci. Non, vous n'en avez pas? J'ai arrêté. Hein, dommage. Oh, c'est l'heure, il devrait se montrer. Il peut y avoir une erreur dans les archives. Possible. C'est pas les archives, il y a un problème. Non, il devrait être là. Il y a 42 ans, le meurtre a été commis ici même. Il devrait l'amener ici, il doit l'amener à cet endroit précis. N'empêche qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que c'est, ça? J'en sais rien. Oh, mais si, c'est l'entrée des égouts. Il est dans les sous-sols. Jack, regarde là-dedans s'il n'y a pas les plans des égouts. Réponds-moi, Jack. Michael, tu avais raison. La galerie principale passe sous le bâtiment. Madame! Restez là. Ne laissez personne passer. Un peu plus loin, le tunnel se sépare en deux. Michael, est-ce que tu le vois là? Jack, 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 répète, j'entends plus. Ça passe plus, ça a coupé. Allez de ce côté-là.
Vous m'entendez? Dites. Vous m'entendez, monsieur Lewis? Où suis-je? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Restez calme. Tout va bien. Ne bougez pas. Je ne sens plus mon bras. Laissez-vous faire. Je vous avais dit de rester tranquille. Tiens-le bien, salopard. Mais qu'est-ce que vous faites? Passe-moi la seringue. Arrêtez! Attendez! C'est pas moi, vous vous trompez! Non, Eh oui, c'est ça. Ça va te calmer. Je ne veux pas entendre un mot. Il avait une théorie géniale sur le tueur. Il a essayé de se faire passer pour un grand détective. Oui, eh bien, je pense qu'il y a une autre explication. Bien plus simple. Vous pensez qu'il est dans le coup? Dans le coup. Il y a ses empreintes sur l'arme du crime, le sang de la victime sur ses vêtements. Et nous sommes sûrs qu'à part vous et Mills, il n'y avait personne dans le tunnel. Nous ne nous sommes jamais séparés. La victime n'a pas été enlevée aujourd'hui. Ses parents ont signalé sa disparition hier. Rien ne l'empêchait de rester avec vous, puisqu'il avait déjà tout prévu. Il attendait. Pourquoi? Pour agir sous nos yeux, pour nous ridiculiser. Il a déjà prouvé qu'il était fort à ce jeu-là. Michael Lewis est notre suspect numéro 1. Et jusqu'à ce que j'en sache plus, je le mets en état d'arrestation. Monsieur Lewis? Vous êtes mon avocat? J'ai plusieurs cordes à mon arc. Encore une surprise après la boîte et l'enveloppe? J'ai bien peur de la découvrir avec vous. Bonne ou mauvaise? On peut dire en tout cas que vous avez énormément de talent pour vous faire remarquer. La police a trouvé vos empreintes sur l'arme du crime, du sang de la victime sur vos vêtements, des articles de presse à propos des meurtres dans votre bureau, ainsi que des photos des lieux où les crimes ont été commis. Et pour couronner le tout, vous avez fait preuve d'une rare intuition quant aux agissements du tueur. En bref, ce n'est pas terrible. Vu sous cet angle-là... La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils savent que vous avez des renseignements très précis sur la victime. La manière dont vous avez obtenu ces informations risque d'être un peu difficile à expliquer, vous ne croyez pas? Un peu, oui. Une petite règle dans la vie, monsieur Lewis, et ne l'oubliez pas. Personne n'aime voir les personnes qui voient les personnes mortes. Comment vous savez ça? J'ai plusieurs cordes à mon arc. Une visite pour vous. Je m'appelle Andrew Norrington et je suis chargé de votre défense. Je croyais que c'était lui. Lui? Qui? Lui? J'avoue ne pas comprendre, monsieur Lewis. Eh oui, moi aussi. J'ai été tué par mon associé qui ensuite a brûlé l'immeuble pour effacer les traces. Monsieur Lewis. Je vous en prie, monsieur Lewis, nous n'avons pas de temps à perdre et, très franchement, l'affaire est mal engagée. Ça, tu peux le dire. J'ai fait mes études avec lui. Bien sûr, ces beaux costumes, ça impressionne les clients, mais... Sorti de ça, eh bien...
C'est difficile de trouver plus nul. Vous avez de la chance qu'on ait aboli la peine de mort. Bon, le dossier de la police est très solide. Ils ont déjà trouvé... Mes empreintes sur l'arme du crime, du sang sur mes vêtements, des coupures de presse dans mon bureau, et j'ai également une intuition rare quant aux agissements du tueur. Vous êtes très bien informé. Les mauvaises nouvelles vont vite. Et pour compliquer les choses, vous avez assisté à l'enterrement d'une de vos victimes. Cela aggrave votre cas. Où vous avez eu ça? C'est un procédé policier habituel. Beaucoup de criminels aiment assister aux funérailles de leurs victimes. La police le sait et surveille. Ça pèse très lourd dans le dossier. Monsieur Douglas? Oui. Nous aimerions vous parler un instant, c'est possible? Je mentirais en vous disant que je suis très occupé. Est-ce que vous vous rappelez un certain Eric Mace? Chère madame, ce n'est pas parce qu'on m'a ôté un poumon et un rein que ma mémoire a été pour autant diminuée. Oui, un sale bonhomme. Je me souviens qu'il bégayait. C'est vous qui aviez réussi à l'arrêter? Fragile et facilement impressionnable. Ça peut s'inscrire de manière indélébile. Douglas nous a dit qu'il avait passé sa jeunesse dans les hôpitaux. Donc, ce gamin grandit, devient un homme, et quand il a le même âge qu'Eric Mace, il décide de reprendre son œuvre inachevée. Exactement. Il y a une raison psychologique évidente qui entraîne le mimétisme. Sinon, pourquoi imiter un tueur plutôt qu'un autre? Après avoir été si proche de Mace, il l'a pris pour modèle. C'est possible que Michael ait raison, que notre tueur fasse tout pour lui ressembler. Le dernier meurtre a été commis à minuit. Essayez de vous informer sur David Connor. Commencez par son médecin. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais me plonger dans l'action. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Vous le savez, Michael, il compte sur vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez accepté de nous aider. Je suis en prison. Comment voulez-vous que je les aide? Vous savez qu'il le faut. Vous n'avez pas le choix, vous ne l'avez plus.
Vous avez accepté la mission. La mission? Je ne peux même pas sortir d'ici. Vous trouvez qu'Alice et les autres, ça n'est pas suffisant? Je ne vous permets pas. Vous nous l'avez promis. Je serai à ton enterrement. Je serai à ton enterrement, sale petite putain. Allez, Lewis, on s'en va. Vous êtes transféré. Sergent Mills, cherchez dans l'équipe de surveillance. Le flic qui a fait des photos au cimetière. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vous trompez de cible. Vous savez que je devrais vous coffrer pour ça. Si Michael a raison, le tueur va frapper de nouveau ce soir à minuit. Je ferai tout pour l'en empêcher. Moi non plus, je ne veux pas que ça se produise. C'est de la pure folie, Price. Je ne veux pas vous voir détruire votre carrière. Alors aidez-moi. Asseyez-vous. Je n'ai pas l'habitude qu'on me consulte pour ce genre de choses. Ah, j'ai encore égaré mes lunettes. Voici ma carte officielle. Je suis mandaté par la police au sujet de David Connor. Oui, il a été mon patient pendant de nombreuses années, très perturbé. Il était persuadé que l'esprit, l'âme de son bourreau continuait à vivre en lui. Le syndrome de Stockholm? Oui, dans sa forme la plus extrême. David Connor pensait que d'une certaine manière, Eric Mess l'avait dépossédé de lui-même pendant les 2 jours de son emprisonnement. Oh, c'était un tout jeune homme, vous comprenez, un esprit très fragile. Très impressionnable. Il craquait souvent. Il lui arrivait même de bégayer, comme Mess le faisait. Combien de temps a duré le traitement? 10 ans. Jusqu'à ce qu'il ait 16 ans. Mais sachez qu'après tout ce temps, il était guéri. Guéri? Complètement. Il a quand même changé de nom. Ce qui n'est pas étonnant après ce qu'il a vécu. Comment s'est-il fait appeler? Je n'en sais rien. Ce qu'il est devenu, vous ne le savez pas non plus. Pas vraiment. Mais je crois savoir ce qui plus tard lui aurait plu. Dans la mesure où il lui avait sauvé la vie, David se serait bien imaginé dans la police. Le tueur, il est dans la police. Il fait partie de l'équipe de surveillance qui prend des photos aux funérailles. C'est comme ça qu'il a pu assister aux enterrements d'Alice et des autres. Exact. Le prochain meurtre aura lieu à minuit. Il faut que je sorte d'ici. Comment? Ma chambre d'hôtel dévastée. L'acide sur le toit de la voiture, comment avez-vous fait? On avait peur que vous nous laissiez tomber. Mais encore. Quand la passion nous anime ou bien la colère, on peut déplacer des montagnes. Retrouvez Alice, retrouvez les autres, amenez-les ici.
très mûre réflexion, mon conseil avisé dans cette situation précise serait... Vite, 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 vite. Oui. Merci, Jack. Du nouveau? Et d'après le dossier concernant Eric Mace, ces 2 derniers meurtres ont été commis au même endroit. Le deuxième, à minuit. La police a supposé que pendant le premier meurtre, Mace avait perdu un objet sur le lieu du crime. Un objet qui aurait pu permettre de l'identifier. Quand il s'en est aperçu... Il est retourné le chercher et il a été surpris par la mère de la petite fille. Elle allumait un cierge pour son enfant disparu. J'ai lu le dossier. Mais ça a tué cette femme, et ça a été une révélation. Elle avait 36 ans, taille moyenne, de beaux yeux. Des yeux bleus magnifiques. Un peu comme les vôtres, inspecteur Price. Je crois que c'est par là. On y est presque. Vous êtes bien sûr de vous? Pardon? De l'endroit où nous allons? Pour quelqu'un qui vient pour la première fois. Que voulez-vous dire? Ne vous approchez pas. Price! C'est tout ce que j'ai trouvé. Merci, Mills. On peut dire que vous tombez bien. Oui. Mais je n'ai pas une seconde à perdre. Allez, Price, j'ai pas le temps, je vous l'ai dit. Eric! Vous êtes maligne, mais c'est trop tard. Il fallait y penser avant. Où allez-vous? Je vais finir mon travail. C'est l'heure de ma libération. Monsieur Lewis, vous êtes très intelligent. Je suis impressionné. Allez-vous-en, poussez-vous. Laissez-la. N'avancez pas ou je la tue tout de suite. Vous ne ferez pas ça. Les mêmes victimes aux mêmes endroits, au même moment. Vous ne pouvez pas la tuer ici. Qu'est-ce qu'Eric en pensera? C'est vrai. Vous avez raison. Mais je peux vous tuer n'importe où.
Vous n'êtes pas si fort que ça. Vous pensez vraiment m'arrêter tout seul? Je ne suis pas tout seul. David Connor a été envoyé en hôpital psychiatrique. Madame! Restez là! Ne laissez personne passer! Je savais que t'en étais capable. Pas mal. Pour un amateur. Pour un amateur. Dans la confiance et l'espoir de la résurrection dans la vie éternelle à travers notre Seigneur Jésus-Christ, nous confions ici-bas ce corps aux flammes, que son corps soit libéré, son âme sauvée, et que poussière il retourne à la poussière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je pense qu'on n'entendra plus jamais parler d'Eric Mace. Oui. J'espère bien. Vous avez prévu de passer un peu de temps à Londres? Nous avons un contrat à remplir, un hôtel à restaurer. Non, c'est le mien. Excusez-moi. Et ben voilà. Price. Merci. Michael, j'ai vu pas mal de choses étranges cette dernière semaine. Je n'ai pas tout compris, mais je voulais vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. À qui le dites-vous? J'en ai besoin mardi. Il me faut une équipe solide et on commence la semaine prochaine. Il faut que ça roule maintenant. Oui, d'accord, on se rappelle. Tu crois que c'est lui? Non, Comment le sais-tu? il va tout oublier. Il ne peut pas connaître la vérité. Il ne se connaît pas lui-même.
Vous êtes capable de vision, Michael. C'est une évidence, je le sais. Nous ne vous avons pas choisi fortuitement. Ce monde n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être. Il va tout oublier. Il ne peut pas connaître la vérité.